Chapitre 3. Je ne puis me rappeler exactement le jour où je décidai qu'il fallait que Conrad devînt mon ami, mais je ne doutais pas qu'il le deviendrait. Jusqu'à son arrivée, j'avais été sans amis. Il n'y avait pas, dans ma classe, un seul garçon qui répondît à mon romanesque idéal de l'amitié, pas un seul que j'admirais réellement, pour qui j'aurais volontiers donné ma vie et qui eût compris mon exigence d'une confiance, d'une abnégation et d'un loyalisme absolu. Tous m'apparaissaient comme des souabes, bien portants et dépourvus d'imagination, plus ou moins lourds et assez insignifiants, et les membres du caviar eux-mêmes n'y faisaient pas exception. La plupart d'entre eux étaient gentils et je m'entendais assez bien avec eux. Mais tout comme je n'avais pas pour eux de sympathie particulière, ils n'en avaient pas pour moi. Je n'allais jamais chez eux et ils ne venaient jamais chez moi. Peut-être une autre raison de ma froideur était-elle due à ce que tous avaient l'esprit terriblement positif et savaient déjà ce qu'ils seraient plus tard. Avocats, officiers, professeurs, pasteurs, banquiers. Moi seul n'en avais aucune idée. Je me bornais à de vagues rêveries et à des désirs plus vagues encore. Je ne souhaitais qu'une chose, voyager. Et je croyais que je serais un jour un grand poète. J'ai hésité avant d'écrire un ami pour qui j'aurais volontiers donné ma vie. Mais même après 30 années écoulées, je crois que ce n'était pas une exagération et que j'eusse été prêt à mourir pour un ami, presque avec joie. Tout comme je tenais pour naturel qu'il fût dulce et decorum pro Germania mori, j'eusse admis que mourir pro amico était également dulce et decorum. Entre 16 et 18 ans, les jeunes gens allient parfois une naïve innocence et une radieuse pureté de corps et d'esprit à un besoin passionné d'abnégation absolue et désintéressée. Cette phase ne dure généralement que peu de temps, mais à cause de son intensité et de son unicité, elle demeure l'une des expériences les plus précieuses de la vie.